L'Ukraine perdra la guerre sans l'aide américaine. La phrase prononcée par Volodymyr Zelensky sonne le glas de la propagande médiatique. En effet, alors que le nouveau chef d'état-major ukrainien, le général Syrski, a confié à un média allemand que la contre-offensive débutée l'an dernier était bel et bien achevée, le président ukrainien envisage dorénavant de façon officielle la défaite inévitable de Kiev. Il conditionne en plus l'issue du conflit à un seul et unique facteur, l'aide américaine. Si Volodymyr Zelensky pense pouvoir débloquer la situation au Congrès américain, où une enveloppe de 60 milliards est en suspens depuis plus de 6 mois, il évacue donc dans le même temps le mythe selon lequel les aides européennes, dont celle de la France qui coûte pourtant cher à notre population, ont un impact réel sur le conflit militaire contre la Russie. Un véritable désaveu pour Emmanuel Macron qui n'en finit pourtant plus de se déguiser en chef de guerre pour passer sous silence son bilan catastrophique sur le plan national. Volodymyr Zelensky, s'il rend son hégémonie perdue aux États-Unis, n'oublie pas pour autant de seriner aux autres pays du monde que leur avenir se joue à Kiev, leur promettant un sort similaire à l'Ukraine si Moscou n'est pas mis en déroute. Pourtant, pas à une contradiction près, le président ukrainien humilie une deuxième fois Emmanuel Macron en répondant à des journalistes le 6 avril dernier, expliquant que l'idée de faire venir des troupes au sol en Ukraine aurait une conséquence évidente, un durcissement de la position russe. De quoi valider les discours mettant en garde quant à une véritable escalade après les propos du président français. Pourtant, cette dérive diplomatique de Paris, insufflée par Emmanuel Macron, pourrait être remise dans le droit chemin. C'est d'ailleurs ce qu'avait laissé entendre Vladimir Poutine au soir de sa réélection il y a quelques semaines, après les déclarations d'Emmanuel Macron. Своей агрессивной внешней риторикой, что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Но очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот, вот как здесь было сказано, я этого не слышал, но тем не менее речь идет и о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле, мне кажется, Франция могла бы сыграть свою роль. Un rôle de remise en selle de la paix qui n'est visiblement pas au programme d'Emmanuel Macron. En revanche, si l'aide financière américaine aura bien peu de chances de changer le cours de la guerre en Ukraine, les États-Unis pourraient surprendre quant à la nature de l'aide apportée. En effet, si certains élus américains se plaignent qu'une prétendue propagande russe atteigne le Congrès de Washington, c'est en réalité l'influence de Donald Trump qui semble souffler dans les couloirs. Dans ce cadre, de plus en plus de médias évoquent alors un plan secret concocté par l'ancien président américain désireux de regagner la Maison-Blanche, un plan qui prendrait enfin en considération non pas le récit occidental, mais la réalité du terrain pour enfin œuvrer afin de réinstaurer la paix dans une Ukraine exsangue.